Salut tout le monde. Salut Stony. Salut Max, aujourd'hui on attaque notre nouvelle rubrique. Et oui, là les rôles sont inversés. Ouais, aujourd'hui je te propose de tester un produit, une nouveauté. Ah bah, enfin une nouveauté, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un produit que j'avais hâte de tester. C'est le fameux Air Fryer, je sais pas si tu vois. Donc de la marque Awesome. Awesome, si tu connais un peu l'anglais, ça veut dire génial. Ah bah, écoute, Mais ça s'écrit pas de la même façon. on va voir si c'est génial. Allez, c'est parti, on déballe. Alors en bon français, un air fryer, c'est un genre de multicuiseur qui fait principalement four, friteuse, etc. Un multifonction. C'est ça. Donc voilà, on a la petite notice avec même des recettes. Ah oui, ça c'est intéressant. Plutôt génial. On a une garantie de 24 mois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? On a la bête, tout simplement. Ah, déjà, je vois qu'il y a de l'inox. Elle est assez impressionnante. Massive. Oula. Ah, c'est dur à sortir, mais ça vient quand même. Ouais, elle a l'air costaud quand même. Hein. Voilà la bête. C'est une belle machine. Ouais, on se fait plaisir là, hein, pour Maxi Recette. Allez, on casse la tirelire, on se fait plaisir, on achète du matos high-tech. On vous fera pas des tests de montre connectée, mais bon. Vous avez compris le truc, quoi. Si ça peut faciliter et aider en cuisine, pourquoi pas. Disons que ça va accélérer le process. Et c'est vrai que nous, le principe de Maxi Recette, c'est... Des fois, on a des petites choses à cuire, mais en fait, c'est à mettre dans un grand four. Voilà. C'est un gaspillage déjà de... C'est un petit peu le but de ce produit, tu vas voir. Et voilà, donc on a nettoyé les accessoires, c'est très important. Très important, alors voilà, c'est ça. Donc vous avez la casserole et le panier. Le panier. D'accord. Donc vous les nettoyez, vous les rincez, avec bien évidemment du liquide éponge, vaisselle. rien voilà. d'abrasif, Pas d'abrasif, surtout pas. Parce que c'est une matière un petit peu comme Tefal. Hein. Absolument. Donc une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à rentrer tout ça là-dedans. Et là, tout s'allume. La magie de l'appareil qui s'allume. Et la lumière fut. Donc, il ne s'allume pas vraiment. Il s'allume à moitié. Oui. Après, en fait, tu vas commencer à... Ici, en fait, on allume. Donc, son utilisation est extrêmement basique. C'est ça l'intérêt de cet appareil. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Hein. C'est qu'en fait, on a donc le bouton d'allumage. Ouais. Vous avez ici les modes de cuisson. Donc là, on a la durée. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est la température. C'est la température, voilà. pardon. C'est de ce côté, la durée. Donc, il y a juste 3 trucs à régler, c'est tout. Et puis, attends, je regarde. Oui, il y a ici un petit logo qu'on ne voit pas, qui n'est pas activé, bizarrement. Je crois que c'est le maintien de la chaleur, voilà. Ah, ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, si on ne mange pas tout de suite, voilà. Donc ça permet, par exemple, les frites de maintenir. Ah oui, c'est pas mal. C'est appréciable. Donc, pour sélectionner, ça va être ici. Donc, admettons, je fais ça. Et là, regardez en haut. Oui, là, c'est un petit logo de frites. Exactement. Donc, à chaque fois qu'on appuie sur le bouton M, ça change. Donc, on a les frites, d'accord. Là, on a, je crois, un morceau de viande. Ouais. Ensuite, ici, on a des crevettes. Oui, on fait tout ce qui est crustacés, poissons, gâteaux. Les gâteaux. Les poulets, cuisses de poulet. Oui, c'est une cuisse, exactement. Cuisse de poulet. Ça ressemble à un morceau de viande. Ouais, ça doit être sûrement un autre morceau de viande. Et ça? Oui, c'est du poisson. Absolument, t'es trop fort. Donc, il faut savoir que pour chacun mode de cuisson, nous avons une température dédiée et bien sûr oui, un temps de cuisson dédié. Voilà, l'idéal pour une cuisson optimale. Mais il faut savoir que c'est par défaut. Ça veut dire que concrètement, quand vous allez choisir, admettons que nous, on va choisir les frites par exemple, là, ils mettent qu'ils sont à 200 degrés. D'accord. Donc la cuisson, ils annoncent dans leur notice que nous avons une température à 200 et un temps de cuisson de 20 minutes. Ok, tu veux qu'on fasse un petit test On va commencer par les frites, tout à fait. Et oui, moi j'ai faim. Allez. Allez, c'est parti, on va vous montrer tout ça. Voilà, j'ai ramené mes petites frites. Donc vous aussi, vous avez tous certainement des frites à la maison. Donc là, j'ai pris les McCain Tradition. Alors, on va en verser quelques-unes. Le principe de ce genre d'appareil, c'est que le but, c'est que vous ayez une cuisson sans huile, on va dire pas grasse. Donc c'est ça la force de ce genre d'appareil, contrairement... On voit ce que ça donne au niveau goût. C'est ça, donc on va commencer sans huile, et éventuellement après vous pouvez faire un filet d'huile, ce qu'on appelle, attention, hein, ne jamais remplir... Oui, une petite cuillère d'huile, ouais, parce qu'il y ait un petit peu de croustillant. C'est tout, mais attention, ceux qui aiment l'huile,
ben, ils gardent leurs habitudes ou leur friteuse. Allez, on va faire le Allez, test. tout de suite, c'est parti. Donc, dès que vous l'avez mis, on allume. Première chose à faire, vous sélectionnez le mode. On est en mode frite, d'accord? On est à 200 degrés en cuisson. On reclique en fait on appuie sur le bouton d'allumage, tout à fait, pour activer la cuisson. Alors, c'est parti. Voyez. Voilà, les petits voyants bleus commencent à travailler. Et on entend un petit bruit. Donc là, au niveau du bruit, on doit être au niveau décibels à moins de 50 décibels, ce qui est intéressant puisque c'est pas ce qu'on appelle un faux bruyant. Donc là, il programme pour 20 minutes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc on est en chaleur tournante. Il faudra de temps en temps c'est ce que je voulais dire. Le bac, absolument, remuer pour qu'il y ait une cuisson uniforme. Absolument. Et bien écoute, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, donc là on est à peu près, ça fait 8 minutes que ça cuit. Donc on va voir à peu près ce que ça donne. Ah tu vois, elle commence à dorer. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Donc après une dizaine de minutes environ, on peut dire que la cuisson est à mi-chemin. On va juste les remuer pour que ce soit uniforme. Alors il faut rappeler quand même que nous avons juste mis quelques frites. Alors si vous avez un bac qui est plein, c'est sûr. Faites attention, remuez plus souvent que nous, bah, évidemment. C'est vraiment pour un test. Hein. Et en plus l'avantage c'est que tu as vu, dès qu'on arrête et on reprend, oui. C'est comme une espèce de pause. Ouais. Il se remet automatiquement. Même principe que le four. Et là il reprend son programme. Allez, encore quelques minutes de cuisson. Et on revient pour le final. Voilà, donc ça fait à peu près 12 minutes. On va voir. Oh, magnifique! Faut surtout pas les brûler, et c'est ça qui est bien, c'est qu'elles sont pas brûlées, elles sont dorées juste ce qu'il faut. Après, c'est vrai que, voilà, comme tu as dit, il n'y a pas une grosse quantité. Oui, ça fait une belle assiette, une petite assiette, voilà. Ça c'est pour une personne. Pour un célibataire, tranquille. Donc 10 minutes, c'est ça à peu près? Là, un petit peu plus de 10 minutes, on va les saler. En tous les cas, elles ont une belle couleur. Belle couleur. Je pense que ça a cuit de façon uniforme et c'est ça qui est bien. Là, j'ai hâte de goûter parce que c'est vrai que moi, honnêtement, j'ai jamais goûté de frites sans huile. Oui, tu sais que en plus c'est hyper calorique les frites. Hein. En tout cas, ce que je t'ai dit, si vous aimez toujours ce petit côté un peu huileux de la frite, il faudra rajouter une cuillère à soupe d'huile aux frites, vous mélangez bien tout ça. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Juste un petit peu, quoi, un filet d'huile. Allez, on va goûter. Allez, c'est parti. On vous fait goûter aussi? Eh bien écoute, je suis assez surpris. Hein. Allez, c'est parti, je goûte. Honnêtement, c'est... T'entends? On va faire de l'ASMR là. Parce que c'est un goût là. C'est très bon. Voilà. Écoute, je crois que je vais pas m'arrêter. Moi aussi. Hein. Je suis désolé, hein, on mange. Hein. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est possible. On va vous donner l'adresse, vous venez. Écoute, pour moi, c'est une... C'est concluant. C'est concluant, ouais. Alors, je mets un pouce bleu pour ces frites qui sont excellentes, franchement. J'ai pas envie de m'arrêter, comme tu dis. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va tester un gâteau. Oui. Écoute, j'ai préparé des muffins. Donc, il y aura effectivement la recette des muffins aux 3 chocolats. Qu'on vous mettra ici, juste quelque part. Donc, on va tester le gâteau. Comme c'est un four, voilà, on peut tout cuire. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de nettoyer quoi que ce soit là. Non, là, franchement, il suffit juste de rincer. Voilà, c'est franchement top. Hein. Après, voilà, on n'a pas testé des choses grasses, entre guillemets. Parce qu'en général, c'est le gras qui fait des éclaboussures. Ouais, tout ce qui est viande, poisson, c'est un petit peu plus laborieux, j'imagine, je pense. Donc, allez, c'est parti. On enfourne. Là, par contre, il faudra qu'on change de mode. Absolument. Donc, on se met en gâteau. Et tu envoies. Alors, il est à 160, si tu veux augmenter, tu peux augmenter. On va le mettre 180 et on va le mettre à peu près. On va baisser un petit peu parce que normalement ils vont cuire assez rapidement. Et ok. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est bon, tout est ok. On appuie sur le mode on. C'est parti, vous voyez. On est en mode cuisson. Voilà, 180 degrés, petite demi-heure. Voilà, donc là, ça fait à peu près 20 minutes. Ah ben écoute, apparemment. Ils sont bien cuits. Ouais, ils sont bien dorés. Hein. Alors, on va voir ça. Tu vois, ils ont bien gonflé. Ils ont bien doré. Alors, voyons voir avec le couteau. Oh.
Ouais, là, mais sèche. Donc 20 minutes, c'est ça que tu m'as dit? Écoute, ça a mis exactement le même temps parce qu'on a fait en fait d'un côté une cuisson dans un four ventilé. Ah, ça c'est une bonne idée. Bah oui. Ça nous permet de comparer la cuisson et en même temps le rendu en fait. Voilà, au four traditionnel ventilé et ça dans notre mini four. Donc tu vois bien qu'ils ont... Il a même doré même un peu plus. Moi je pense. Ouais, je pense que peut-être qu'on aurait peut-être même une ou deux minutes en moins. Ouais. En tout cas, écoute... Mais il faudrait goûter. On va laisser un petit peu refroidir. Ah oui, c'est vrai, c'est chaud. Voilà, là c'est chaud, on risque je m'emballe. un petit peu. On va laisser un petit peu refroidir, on voit au niveau texture ce que ça donne. Ok. Voilà, donc nos muffins ont bien refroidi. Est-ce que tu sais les reconnaître qui a été cuit ici dans le four? Franchement là non. Alors celui-là avec notre mini four. Ah voilà. Ouais. Mais ça avec un four traditionnel. Donc on va voir à peu près au niveau de la cuisson si c'est uniforme. Donc déjà c'est bien moelleux, regarde. C'est bien aéré. Je pense que la cuisson est plutôt bien... Voilà, et ça dans le four traditionnel. C'est réussi. Il a l'air d'être plus aéré en fait. Hein. Difficile à dire, il faut peut-être plutôt goûter. Allez. Comme ça, j'ai pas d'idée. Voilà. C'est très fondant en fait. Très moelleux, très fondant. Cuisson est bonne. Très bonne cuisson, parfaite. Moi, je vois pas de défaut. Rien à dire. Tu peux me couper un morceau? Voilà, merci. Écoute, je préfère la cuisson celui-là. Bizarrement. Il a mieux cuit, c'est plus aéré. Ouais, c'est étonnant. Ah, c'est un peu plus dense. Je confirme. Je valide ça. Ouais, bah écoute, très bonne surprise. Hein. Donc on n'a pas été déçu au niveau des frites. On n'a pas été déçu au niveau du gâteau. Donc pour moi, c'est positif. Bah écoute, tous les essais qu'on vient de faire sur cet appareil me semblent plutôt concluants. Je suis surpris parce que à la base, on pensait que c'était une genre de friteuse. Finalement, c'est vraiment un four multifonction. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des odeurs aussi, franchement, top. On a fait les frites, aucune odeur. Et avec le gâteau, une légère odeur agréable. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Donc, on a dit qu'au niveau du bruit, on était à moins de 50 décibels. Donc, ça reste on va dire, acceptable. C'est pas silencieux, c'est pas silencieux. Super fort. Par contre, au niveau chaleur. Alors ça dégage la chaleur derrière, assez forte. Donc voilà, évitez de déjà poser-le sur une surface qui supporte quand même la chaleur. Et surtout l'arrière, laissez l'arrière dégager. Voilà. Bon, bah écoute, moi ça me paraît plutôt positif comme test. C'est assez concluant. Je suis assez bluffé. J'aurais jamais acheté ce genre d'appareil, en toute honnêteté. C'est vrai. Mais alors, ce que j'ai adoré, c'est surtout les frites sans huile. Donc ça, c'est un point positif extrêmement intéressant. Après, pour le reste, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut faire les viandes, les poissons, les crevettes. Vraiment, c'est assez impressionnant. Maintenant, ce que j'aimerais tester à l'avenir, ce sera plutôt des plats un peu genre gratin. C'est possible, ouais. Il faudrait que le moule soit pas trop grand, tu sais, parce que tu as vu le réceptacle. J'ai vu. Voilà, il n'est pas énorme. Donc voilà, pour une personne seule, ça sera parfait. Pour moi, c'est le four idéal pour on va dire un célibataire, un étudiant. Ça prend pas de place, c'est pas très bruyant, c'est pas calorique. Et puis il n'y a pas besoin de hotte. Tu vois, et c'est pas cher, hein. J'arrive au prix. Ah ben écoute, dis-nous. Tu n'es pas au courant du prix. C'est un produit qui est commercialisé à moins de 90 €. Ah oui, effectivement. Donc c'est cadeau à ce prix-là. Faut pas s'en priver d'ailleurs en parlant de cadeau. Noël approche. Bientôt. Donc si vous voulez vous faire plaisir, on va vous mettre le lien dans la description. Et puis n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de test de produit? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous voudriez voir comme autre matériel sur la chaîne? C'est vrai qu'en électroménager, il y a de quoi faire. Hein. Donc n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires, et ça nous fera extrêmement plaisir. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne. Merci Max pour le test. Merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine recette. À plus, ciao.